Bonjour, je viens vous présenter une profession passionnante qui est thérapeute en psychomotricité. Alors, je m'appelle Isabelle Léger, je suis thérapeute en psychomotricité depuis 1999. Ce qui est formidable dans cette profession, c'est qu'on peut faire multiples formations continues. Donc, j'ai pu faire des formations en guidance interactive et thérapie de l'interaction, en méditation pleine conscience, en systémique, des formations plus neurologiques autour des réflexes archaïques. Je travaille actuellement sur les classes d'enseignement spécialisées de la Gruyère et j'ai la chance d'accueillir une stagiaire. Alors bonjour, je m'appelle Marie-Lou Laframboise et je suis stagiaire en dernière année de formation, donc en psychomotricité. Et puis moi, je suis en train de terminer mon bachelor, mais on vous expliquera car la formation a un petit peu changé durant les années. Donc la psychomotricité, c'est vraiment un métier très intéressant et je suis très contente de participer à cette conférence parce que c'est comme ça que j'ai découvert la psychomotricité. Alors la psychomotricité a la particularité de mettre en lien le plan psychologique et la motricité. Donc en fait, on va essayer de prendre ces deux plans en interaction. Oui. Et c'est vraiment cette interaction entre la souffrance corporelle et la souffrance psychique en centrant le travail sur le corps. Voilà. Donc après, comme on peut le voir sur la slide d'après, on a vraiment le plan cognitif, moteur et relationnel qui sont des plans qu'on utilise dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos interactions avec les autres, mais aussi dans notre rapport à nous-mêmes. Et puis nous, en tant que psychothérapeute en psychomotricité ou psychomotricien, on va essayer de chercher le lien entre ces différents plans et puis de pouvoir les voir plutôt dans une globalité que chacun séparé. Voilà. Ce qui engage une particularité extrêmement intéressante, c'est que travaillant avec le corps au centre de la thérapie, on a plusieurs entrées et plusieurs aspects possibles d'intervention, que ce soit sur les plans relationnels, sur les plans moteurs, sur les aspects plus cognitifs et surtout sur l'interaction entre tous ces plans-là. Tout ce travail est particulièrement intéressant parce qu'il nécessite aussi une grande part de créativité. Donc il n'y a jamais deux situations qui sont les mêmes. On est toujours en train d'essayer de chercher un petit peu par quel plan est-ce qu'on peut aller auprès de l'individu puis le rencontrer dans ses difficultés, mais aussi dans ses forces et dans ses ressources. Donc la particularité de la psychomotricité, comme on l'a dit, c'est de prendre l'être humain dans sa globalité et puis que le thérapeute en psychomotricité va être impliqué lui-même corporellement et relationnellement et psychiquement dans les séances. Donc on va être en mouvement. Voilà. Après, c'est vraiment un travail où on est là avec l'enfant, l'adulte, l'ado, la personne âgée, dans l'ici et maintenant, et on travaille avec ce qui est, que ce soit des difficultés ou des ressources là maintenant. Et ensuite, ce qui est particulièrement intéressant aussi, c'est la possibilité du travail pluridisciplinaire, donc de travailler avec des pédopsychiatres, avec des ergothérapeutes, avec des physios, des psychologues, des médecins, et que toute cette multidisciplinarité enrichit pleinement le travail. Voilà, donc dans les thérapies psychomotrices, on peut vraiment les faire de différentes manières. Ça peut être des thérapies individuelles ou en groupe. Ça va dépendre un petit peu quel est le besoin de la personne. Pour certains, c'est important d'abord d'avoir une relation 1 à 1 avec le thérapeute en psychomotricité. Puis d'autres fois, c'est intéressant de pouvoir travailler le groupe avec des pairs. Et puis la particularité de la psychomotricité, c'est aussi qu'elle peut s'intéresser à des individus de tout âge. Donc on est en mouvement depuis qu'on est jusqu'à la mort, donc c'est à tous les âges. Oui. Et aussi, on peut voir qu'on peut aborder différents types de troubles et de problématiques. Quelques exemples, l'inhibition ou l'instabilité psychomotrice, tout ce qui concerne les troubles tonico-émotionnels,
Tout ce qui concerne les troubles de l'image du corps et de la représentation de soi, qu'elle soit psychique ou physique. On peut travailler aussi avec les personnes ayant des troubles anxieux, pour lesquels la présence de symptômes corporels est très importante. On peut travailler autour de la mauvaise gestion des émotions, sur les comportements impulsifs, voilà, sur tous les troubles de l'image de soi, les troubles de l'identité sexuelle, etc. Je ne sais pas si tu as d'autres... Je crois que c'est déjà une assez grande palette, mais c'est vrai qu'après, souvent, c'est aussi des fois des mix un peu de plusieurs troubles ou alors de plusieurs difficultés qui ne sont pas forcément nommées, oui, diagnostiquées. Tout à fait. Voilà. Pour celui-ci. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas en présentiel parce qu'on vous aurait fait vous mettre un petit peu en mouvement pour vous montrer vraiment le cœur de notre profession, mais derrière votre ordinateur, on espère que vous bougez un petit peu. Donc, il y a vraiment différentes manières d'intervenir en psychomotricité. On utilise comme porte d'entrée le jeu, qui peut être un jeu plutôt moteur, dans un parcours, un jeu de balle, enfin tous les jeux que vous pouvez penser qui sont en mouvement, ou bien du jeu symbolique, qui à ce moment-là est plutôt un jeu de l'imagination, de l'imaginaire. Oui, après, il y a tout le travail de l'expression corporelle, tout ce qui est des touches thérapeutiques, des enveloppements, tout un travail autour de la respiration ou de la relaxation, tout ce qui concerne aussi le travail en lien avec l'espace et le temps. Ça peut être aussi des jeux de rôle. Et ce qui est très intéressant dans ces différents moyens utilisés, c'est que chaque psychomotricienne va pouvoir développer un tout petit peu sa façon d'être en séance en lien avec ses différentes passions ou ses envies. Donc on peut le voir sur ces différentes photos. Si quelqu'un a beaucoup développé la musique dans sa vie personnelle et puis aime beaucoup... a envie d'utiliser ce médium-là dans la thérapie, eh ben, il peut tout à fait le faire. Si quelqu'un est plutôt autour de la danse, il va engager plutôt quelque chose de dansé. Enfin, chacune ou chacun des thérapeutes en psychomotricité peut développer des particularités qui lui sont propres dans ce travail. Et il y a aussi tout l'aspect de la médiation créatrice aussi. Donc par le dessin, la peinture, tout ça qui peut aussi être un média pour aller à la rencontre de l'autre dans ce rapport à soi et à l'autre. Et c'est ça qui est chouette parce que ça laisse énormément de liberté aussi à ses forces personnelles en tant que professionnel. Oui, et ça engage une grande créativité. Je dois dire que c'est, en tout cas pour ma part, une des choses qui m'a engagée à faire ma formation en psychomotricité, c'est de me dire, voilà, il y a tout un aspect créatif que je peux utiliser au quotidien, que je peux développer, et qu'après 20 ans de travail, je continue d'utiliser et de pouvoir développer. Donc ça, c'est une grande richesse, vraiment. Et du coup, ça rend aussi qu'il n'y a jamais 2 jours ou 2 séances qui sont les mêmes. Donc, on est toujours en mouvement, il y a toujours du changement. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. On ne s'ennuie jamais, en tout cas personnellement. Oui, ça c'est clair. Et puis c'est formidable. Hein. Est-ce que c'est là le moment où je parlais de la situation? Oui, je crois que c'est bien là. Hein. Alors, un petit peu pour illustrer ce qui vient de se dire jusqu'à maintenant, je vais vous parler d'une situation, donc d'un signalement qui est arrivé en milieu scolaire d'un enfant, et puis un petit peu comment on aborde ça en thérapie psychomotrice. Donc, c'est l'enseignante qui m'a abordée pour me parler des difficultés de cet enfant. C'est un enfant qui se trouve à l'école enfantine, il a 5 ans et demi, et l'enseignant me parle de lui dans ces termes. Elle voit un enfant maladroit à la gym et dans la cour de récréation, et un enfant qui se met facilement en danger. D'un point de vue relationnel, cet enfant a de la difficulté à se faire des amis, et dans ses liens quotidiens, c'est soit il fonce dans ses camarades, comme on peut souvent l'apercevoir,
soit il les prend constamment dans ses bras, en tout cas autour de la distance interpersonnelle. Ça semble pas très clair, ce qui fait que cet enfant, il est souvent rejeté par ses pairs. D'un point de vue cognitif, ce que l'enseignante relève, c'est que cet enfant, il a une bonne intelligence, il a des bons résultats scolaires. Donc, c'est pas lié à... Le signalement, il n'est pas lié à ses résultats scolaires. Après avoir recueilli les demandes de l'enseignante, les observations de celle-ci, bien sûr qu'on va rencontrer les parents pour faire un travail autour de l'anamnèse, c'est-à-dire de l'histoire de l'enfant depuis qu'il est tout petit jusqu'à maintenant. Et pour cet enfant-là, les parents nous disent que c'est un enfant qui n'a pas fait de 4 pattes, il a marché à 16 mois, ce qui est ordinaire. Par contre, une de ses particularités, c'est qu'il restait beaucoup assis et qu'il cherchait à jouer avec des objets qui étaient autour de lui, mais qu'il n'était pas beaucoup dans le déplacement. Et les parents soulignent aussi qu'ils n'aiment pas du tout laisser leur fils aller jouer seul au parc de jeux ou comme ça, qu'ils préfèrent qu'il soit à l'intérieur. Voilà. Une précision encore, cet enfant, il a beaucoup de difficultés à jouer tout seul. Donc ça, c'est un petit peu les données qu'on récolte au départ d'une prise en charge. Et puis là, on peut voir les articulations qu'on a parlé précédemment, c'est-à-dire que la façon dont cet enfant se vit d'un point de vue psychocorporel, avec ses maladresses, avec peut-être une organisation psychocorporelle particulière, un schéma corporel peu construit, engage à un niveau relationnel des difficultés, ce qui fait après un rejet. De ce rejet, on peut bien imaginer que d'un point de vue émotionnel, pour cet enfant, c'est très compliqué. Et puis, on peut tisser des liens un tout petit peu avec le fait qu'il a peu exploré la relation à l'autre, qu'il a peu exploré le mouvement à l'extérieur ou ce genre de choses, que tout ça s'articule et que c'est dans cette articulation-là qu'on va pouvoir l'aider à grandir au mieux. Et du coup, plutôt que de travailler que sur le plan moteur de sa maladresse, on va essayer de le mettre en lien avec les difficultés relationnelles, où il y avait ce rejet, peut-être émotionnel, comment il vit d'être rejeté, à l'école, quel impact, le lien aux autres, à la maîtresse, aux parents. Donc c'est vraiment dans cette interaction-là que nous, on va prendre l'enfant en charge. Oui, oui. Et puis l'aider à grandir au mieux. Dans ce travail-là, on va aussi regarder où sont ses fragilités, ses faiblesses, mais aussi et beaucoup observer quelles sont ses ressources, quelles sont les stratégies qu'il a mis en place pour leur donner tout leur espace et lui permettre de les utiliser de plus en plus. Voilà. Alors voilà. Donc, comme on l'a dit un petit peu avant, du coup, la psychomotricité, elle peut intervenir dans différents milieux, comme elle s'intéresse à des enfants, comme à des personnes âgées, des adultes. Souvent, on intervient en institutions spécialisées, il y a aussi des cabinets privés, en milieu scolaire, spécialisé ou ordinaire, en milieu hospitalier, en crèche, en EMS. Enfin, c'est vraiment très diversifié. Donc, Oui. Et puis, les 3 petits points montrent qu'il y a encore de nombreux développements possibles de la psychomotricité ou de la thérapie psychomotrice dans divers lieux. Donc, il reste encore de nombreux challenges à relever par rapport à ça. Une petite illustration, pour avoir travaillé en cabinet privé, ça voulait dire que sur une journée, je pouvais avoir durant une période un nouveau-né avec sa maman, la période d'après, un monsieur d'une 50aine d'années, la suivante, un adolescent en difficulté en lien avec l'école, ce qui amène une grande mobilité durant la journée et c'est ce côté très plaisant que ça se modifie. Voilà. Alors ça, c'est les différents champs d'intervention. Alors là, on a plus parlé de la thérapie psychomotrice,
ce qui fait partie de notre travail actuel. Mais la thérapie, elle peut aussi intervenir dans l'éducation, donc l'éducation psychomotrice. Tu aimerais dire un mot là-dessus? Non, ouais, ça va. Mais après, il y a la prévention qui est en train de beaucoup se développer, qui est particulièrement dans le milieu de la crèche, entre autres. Oui. Où là, en fait, le psychomotricien, eh ben, il a comme soutien à l'équipe pour les enfants, mais ce n'est pas des enfants qui ont particulièrement des difficultés. Voilà. Puis ça permettrait d'apercevoir éventuellement si un des enfants était en difficulté ou non. Voilà. Après, il y a le travail en thérapie psychomotrice, celui qu'on a le plus abordé. Les mesures pédagothérapeutiques ou médico-thérapeutiques. Ouais. C'est-à-dire tout ce travail de collaboration avec l'enseignement ou bien le milieu médical. Et puis tout ce qui est du conseil et du soutien à l'entourage. Donc là, ça va être tout le travail avec les parents, avec les enseignants si c'est en milieu scolaire, ou les autres professionnels qui sont impliqués dans la situation, pour vraiment tous essayer d'être dans une même direction, de travailler ensemble. Pour tisser les liens, justement, comme au départ, tisser les liens entre ces différentes prises en charge. Voilà, les qualités requises pour ce travail. Bon, c'en est quelques-unes, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus. Et puis justement, la part à toute cette liberté individuelle et puis des forces de chacun d'entre nous. Mais c'est vrai que l'écoute, l'observation, la créativité... Il y a quand même l'aisance dans le contact physique, qui reste une particularité, comme on travaille avec le corps au centre de la pratique. Donc, son propre corps est en jeu dans le travail thérapeutique, d'où l'aisance avec celui-ci. Et puis aussi pour moi, c'est la capacité d'adaptation, de gérer l'imprévu qui est importante. Parce que comme on disait avant, il y a cette richesse de pouvoir avoir tellement de changements entre une séance, entre les différentes prises en charge. Mais en même temps, ça demande pas mal de flexibilité ou d'ajustement, je pense. Voilà. Et tous les aspects réflexifs qui sont nécessaires tout au long du parcours de l'enfant pour construire des hypothèses de compréhension, des focus thérapeutiques, réfléchir sur, aller en supervision, en intervision avec des collègues. L'enfant est aussi pensé dans sa globalité. Voilà. Ensuite, on va passer aux aspects de la formation. Alors, on va vous donner quelques aspects, mais pour tous les aspects plus pratiques ou toutes les questions, on vous conseille vraiment d'aller regarder le site de la HETS, filière psychomotricité, sur laquelle il y a toutes les informations très bien décrites. Mais voilà, donc comme je l'ai dit un tout petit peu au début de la présentation, maintenant, la psychomotricité à Genève propose un master en psychomotricité. Voilà. Toi, tu étais en train de faire un bachelor. Voilà, et puis je suis la dernière année qui fait le bachelor, et puis voilà, ça a changé. Maintenant, c'est un master pour lequel il faut avoir un autre bachelor au préalable. Pour pouvoir y entrer. Voilà. Alors, justement, les différents bachelors possibles pour pouvoir faire les examens d'entrée. Oui, exactement. Donc ça peut être plutôt dans le domaine du travail social, tout ce qui est de la santé, et puis ensuite la psychologie, les sciences du sport, les pédagogies spécialisées. Voilà. Donc c'est assez varié, mais vraiment vous pouvez voir sur le site, il y a toutes les informations très bien données. Donc il faut obtenir un de ces bachelors, et ensuite il y a un examen d'entrée. Voilà. Donc c'est sur un concours d'entrée en fait. Donc il faut d'abord s'inscrire en ligne. Ensuite, ce qui est demandé, c'est de compléter un dossier qui va demander différentes informations, entre autres sur la formation précédente qui a été obtenue, mais aussi sur des questions plus personnelles. Ouais, voilà, personnelles, d'intérêt personnel, tout ça. Donc une fois que le dossier complet est accepté, il y a une mise en situation. Donc là, ce qui va être proposé, c'est vraiment en fait presque de vivre corporellement ce que ça pourrait être une séance en psychomotricité.
Mise en mouvement de soi. Voilà. Et puis, il y a ensuite encore un entretien individuel qui est fait avec un ou une psychologue ou psychothérapeute, ça dépend. Et c'est à la fin, en fait, de ces différentes étapes que le dossier du candidat, on peut dire, va être accepté ou pas. Voilà. Voilà. Au sein de la formation, alors, il y a des cours théoriques qui ont lieu à l'université, des cours expérientiels et méthodologiques où on développe justement différentes expériences liées au travail, des formations pratiques, des stages sur le terrain, ce que tu es en train de faire aux classes d'enseignement de la Gruyère. Il y a aussi tout un aspect de formation à la recherche qui s'est développé avec le master. Après les groupes de volée. Voilà. Puis il y a des échanges possibles avec d'autres pays, d'autres écoles. Mais vraiment, je pense qu'en tout cas, en tant qu'étudiante, moi, ce que je trouve qui est la force de cette formation, c'est d'avoir une grande place à la formation pratique, donc au stage qu'on a durant toutes les années. Et puis les cours théoriques, il y en a certains qui sont justement lieux à l'université et certains à l'école. Donc ces deux aspects-là sont intéressants aussi, de voir les différents fonctionnements. Voilà. Et pour terminer, le fameux site qu'il faut aller consulter pour vraiment avoir bien toutes les informations concernant l'entrée en formation, enfin la possibilité. Sur les dates aussi, de quand envoyer son dossier, enfin tout ça, tout est très bien expliqué sur le site. Mais nous, ce qu'on voulait vraiment faire, c'était vous montrer ce qu'on fait en tant que thérapeute en psychomotricité, puis la richesse de cette profession. Et puis notre passion à l'exercer encore et encore. Et un grand merci pour votre écoute. Merci.